Ho visto dall'inizio che Yannick è quello che sta meglio in campo, no? Anche se Alcaraz continuava a vincere le sue partite, però nel confronto un po' tutto il mondo del tennis si aspettava una vittoria di Sinner e forse anche Alcaraz stesso, e quindi quando si è trovato nelle situazioni dove era un po' avanti, come è stato all'inizio della partita 2-0, 3-1 al secondo, non ha concretizzato, si è trovato davanti a un muro che lui forse lo vedeva anche più grande di quello che magari lo è stato, e se lo vedeva in campo. Alcaraz, che non è abituato, è un giocatore, un ragazzo che è abituato a vincere sempre, essere superiore soprattutto quasi sempre. Con Yannick, forse per le vittorie di Yannick in US e Miami soprattutto, si sente in questo momento l'inferiore. Abbiamo visto questa reazione un po' durante la finale di Wimbledon, raramente si vede, ma quando si vede è molto evidente, e quello è stato anche ieri. È un po' sorprendente perché io lo considero ancora, quando gioca bene, addirittura un po' più forte di Yannick, però in questo momento non c'è nessun dubbio, Yannick è il giocatore più forte al mondo. Era forte anche 4 anni fa, però ovviamente lui, la cosa più impressionante è che continua a migliorare sempre, e questa è una bruttissima notizia per tutti gli avversari, perché stanno già dietro e lui continua a migliorare, e questo porta sì che insomma il suo dominio a periodi, perché in questo momento stiamo parlando di un periodo molto positivo per Yannick, è veramente molto molto importante. Mi ricorda un po' questo Sinner Alcaraz, mi ricorda un po' 2005-2006 con Federer e Nadal, che hanno vinto praticamente tutto. Io insomma in quel periodo lì stavo giocando il mio miglior tennis, è un po' come Zverev oggi, e mi sentivo lontanissimo da loro, anche se ero 3 del mondo, e quello che sta succedendo anche a Zverev. Dans cette cérémonie, on disait, on sent que c'est un titre important. Hein. Oui, extrêmement heureux. Mais je trouve que c'est à l'image de ce qu'on perçoit de lui aussi ces dernières semaines. Alors là, sa famille est présente, premier grand titre sur terre battue, tout ce que l'on a pu dire, ce partage avec son public, cette proximité. Oui, on sent que c'est quelque chose de très fort. Moi, vous avez certainement dû déjà dire beaucoup de choses, et Arnaud t'a dû dire à quel point tu avais été impressionné aussi, j'imagine, par Yannick Sinner aujourd'hui. Mais oui, je trouve que c'est très fort dans des conditions en plus telles qu'elles l'étaient aujourd'hui, dans le vent. Il repousse les limites quand même, Yannick Sinner, de la solidité, de l'enchaînement, de cette consistance. Et là, quand j'ai eu la chance de l'interviewer, on sent quelqu'un d'extrêmement ancré, bien dans ses baskets. Tu vas pas se reposer trop longtemps, ça je pense qu'on peut compter sur lui, et qu'il va très très vite se remettre à l'entraînement pour la suite de la saison. Même si on imagine que là maintenant il va falloir récupérer, hein, parce qu'il y a eu l'enchaînement avec la tournée américaine, il ne sera pas à Barcelone, Madrid, il nous avait dit ici sur le plateau que c'était pas certain. Après Rome, ça on peut imaginer évidemment qu'il va être obligé d'y participer, mais il va falloir quand même qu'il récupère à un moment. C'est pas une machine, même si là il est invincible. Je suis pas très inquiet pour Yannick Sinner. On peut voir même très tôt dans sa carrière un joueur qui a tout de suite très bien géré les moments forts. Il a su déjà sur les saisons précédentes aussi couper quand il en avait besoin. Un programme peut-être plus chargé chez Carlos Alcaraz par moment. Bon, on peut pas dire que c'était trop négativement impactant pour lui, mais attention dans la durée aussi. Sinner, je trouve qu'il gère très bien cet aspect de sa carrière, comme tous les autres d'ailleurs, depuis qu'elle a commencé. Et puis un mot sur Carlos Alcaraz. Hein. Il a réussi son pari, celui qu'il espérait en début de saison, en remportant ce grand chelem qui lui manquait, l'Open d'Australie. Il a été aussi époustouflant dans la dynamique de l'Open d'Australie à Doha, mais alors évidemment il rate pas son tournoi puisqu'il perd en finale face au nouveau numéro 1 mondial. Mais ça fait encore un Masters 1000 qu'il ne remporte pas après une tournée américaine qui avait été en deçà de ses attentes. Au-delà du titre qu'il ne remporte pas aujourd'hui, au-delà même de la place de numéro 1 mondial, il était lucide par rapport à ça. C'est dans le rapport à Yannick Sinner, je trouve quand même que ce match peut avoir de l'impact. Alors on sait que ces deux-là passent par des phases. Yannick Sinner, à la sortie de la finale de l'US Open, c'était compliqué aussi. Il avait pris un petit coup sur la tête. Mais moi, ce qui me marque au moment du discours quand même de Carlos Alcaraz, c'est il y a plus que du respect, il y a même une forme, c'est beau à voir, mais il va falloir quand même qu'il fasse évoluer ça aussi. Il y a une forme d'admiration pour le nouveau numéro 1 mondial maintenant, évidemment, son adversaire le plus redoutable. Donc continuer à pouvoir à le respecter, l'admirer, c'est une chose, mais après essayer d'aller encore trouver aussi de nouvelles clés. On sait qu'il va se remettre au travail évidemment très rapidement, Carlos Alcaraz, mais moi je l'ai senti
quand même par moments impuissant en fait aujourd'hui, pas perdu sur le court mais impuissant face à ce que Yannick Sinner est en train de réaliser. Maintenant c'est vrai que Indian Wells, Miami, Monte Carlo, ça en impose, on peut être d'accord quand même avec l'Espagnol et qui va bien sûr retrouver une énergie, ça va peut-être lui faire du bien aussi d'avoir été bousculé par Yannick Sinner, ça va lui donner là encore de l'énergie pour les prochaines semaines sur la route vers Roland-Garros. Mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé cette semaine la magie de l'Espagnol. On l'a eu par instant, mais par de trop courts instants, je trouve. Oui, mais c'est aussi Yannick Sinner qui l'empêche d'être ce créateur sur le terrain, parce que en effet il s'est fait par moments vraiment dominer et il a eu du mal à être capable d'enchaîner tout ça. Carlos Alcaraz, le programme qui est sur papier, il y a toujours un programme sur papier, puis on s'adapte à tout ce qui peut se passer, à comment il va sortir bien sûr aussi psychologiquement, même si il va très vite se pencher sur la suite, ce sera la semaine prochaine, mais je le vois pas enchaîner, enfin je serais très étonnée en tout cas avec Madrid et Rome avant ce qui devra quand même être, il l'a dit, il a gagné l'Open d'Australie, c'était objectif majeur, mais ça reste un compétiteur qui a envie d'aller gagner de nouveaux grands chelems, donc il va faire ce qu'il faut aussi. C'est important d'apprendre à bien se connaître et en ce sens, Yannick Sinner doit être une inspiration aussi pour Carlos Alcaraz et montrer la voie de la gestion de cette planification. Ganz ehrlich, du wirst immer besser und hast dann trotzdem noch zwei Jungs, die noch toppen. Wie ist das Gefühl? Ja gut, also ich meine, ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten habe ich nur gegen Sinner verloren. So, was sehr Positives ist für mich, weil ich bin halt weit gekommen, habe in Miami ein sehr enges Match gehabt und halt Indian Wells und Monte Carlo nicht so, aber in den letzten 2 Monaten hat er auch kein Tennismatch verloren. Das heißt, also ich bin jetzt nicht der Einzige, der gegen den verloren hat. Du hast jetzt 4-mal in Folge bei einem Masters das Halbfinale erreicht, was ja schon eine starke Leistung ist, auch wenn es ein Spieler noch in den Schatten stellt. Aber den Rest scheinst du im Griff zu haben. Wie stolz bist du denn selbst auf deine Konstanz aktuell? Oder wäre dir ein Titel da schon noch wichtiger? Ich glaube, das Turnier zu gewinnen ist immer sehr, sehr wichtig. Aber dieses Jahr, gut, ich habe in jedem Turnier Halbfinale gespielt bis jetzt. Und ich meine, ich habe gegen Alcaraz sehr, sehr knapp in Australien verloren. Das Match hätte ich gewinnen können. Aber da waren wir beide an unserem absoluten Limit. Indian Wells, ja, da sind das relativ klar geworden. Miami war auch, glaube ich, knapper als der Spielstand war. Also da hätte ich den zweiten Satz auch gewinnen müssen eigentlich. Und dann Monte Carlo war jetzt auch relativ klar. Also deswegen, gut, ich meine, wie schon gesagt, dieses Jahr verliere ich halt momentan bis jetzt nur gegen die beiden. Aber das heißt auch, dass ich weiterkomme als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich gegen gefühlt jeden verloren, weil ich halt immer erste oder zweite Runde verloren habe. Deswegen, das ist schon angenehmer so, aber natürlich möchte man irgendwann auch gewinnen. Yeah, and then, you know, unfortunately, certain Yannick Sinner doesn't lose to anybody anymore, so had to face him 3 times. But look, he's been playing amazing tennis for sure. Of course, I was happy to reach the semifinals, but at some point you want to win. And yeah, in Miami was a closer match than the scoreline suggested. I feel like I was right there, but the other 2 he was just better than me.